Bonjour les vierges, je vais procéder à un tirage pour le mois de juin. Un message pour les vierges pour le mois de juin. Un message pour les signes de la Vierge pour le mois de juin. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas n'est pas pour vous. Je vais faire ça avec le tarot Light Seer Tarot. Et puis je vais suivre avec un oracle. Je ne sais pas encore vraiment lequel. Oui. Allez. Pour les vierges, un message. On y va. On y va. Alors là, on parle de nouveau départ. On parle de se jeter à l'eau. Voilà. C'est quelque chose auquel vous pensez, mais c'est très embryonnaire avec le matin. C'est un projet qui est encore embryonnaire. C'est pas encore acté, c'est dans les pensées. Là, on voit qu'il y a quelqu'un ici avec le 9 de bâton qui a tendance à se retenir. Probablement, il y a probablement une insatisfaction dans un domaine de votre vie. Avec le 9 de bâton, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux, mais il y a un petit quick qui fait que ça va pas. Donc, ce petit quick, c'est par rapport effectivement peut-être à un nouveau départ que vous souhaitez, ou bien peut-être que dans votre vie ça bouge pas assez à votre goût et que en fait vous aimeriez pouvoir vous lancer, que ça soit plus mouvementé, quelque chose de plus léger ici. Le mat pourrait aussi parler d'instabilité et peut-être qu'effectivement ici il y a pour vous une difficulté à vous laisser aller parce que vous avez peur d'une certaine instabilité avec le mat. Ici, on voit que vous vous retenez de passer de l'autre côté. Donc, de quel côté, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous vous retenez peut-être de faire ou de dire. Alors, on va donc commencer le tirage. Alors, on va aller prendre une carte pour la situation actuelle pour les vierges au mois de juin. La situation actuelle, les influences actuelles ici. L'origine de la situation. Les influences du passé. Dans les 3 mois, qu'est-ce qui vient vers vous? Dans les 6 mois, que se passe-t-il? Et là, on va aller voir ce qui se passe par rapport à votre environnement. L'environnement, vos forces et vos avantages, vos pensées et vos problèmes, le résultat. Bon, ici, par rapport à ce nouveau départ, à cette envie de folie, alors, on
va aller voir ce qui se passe directement. De quoi il s'agit. Bon, allez. Donc, écoutez, on a juste un double 2. Ouais. Et 2 chevaliers, pardon. Nous avons 2 chevaliers et un double 2. Avec la papesse et le 2 de pentacle. Ouais. Alors, ça nous dit quoi? Un double 2, on parle d'équilibre. Et les 2 chevaliers. Alors. On parle de vieux amis. Donc, il se peut ici qu'il y ait des gens... qu'on parle d'amis, hein, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Ici, on a l'air de dire qu'il y a un équilibre peut-être à trouver ou à retrouver par rapport à des amis. Alors, ici, on voit qu'on a un chevalier de coupe. Donc, ça, c'est le flirt, l'amoureux. Ça peut être une proposition amoureuse qui arrive vers vous. Ça peut être vous qui êtes dans cet état-là et qui souhaitez faire une proposition à quelqu'un. En tout cas, on va dire que vous êtes d'humeur amoureux ou amoureuse. Peut-être que vous allez effectivement avoir la chance d'avoir quelqu'un qui vient à vous, qui est déjà venu à vous, hein. Peut-être une personne, parce que là c'est la situation actuelle, donc il se peut que vous ayez déjà eu fait connaissance de cette personne et qu'elle soit déjà venue vous faire connaître ses intentions envers vous. Sinon c'est vous qui êtes dans cette situation et qui souhaitez vous faire connaître, hein, faire connaître vos intentions à quelqu'un. Ici on voit qu'on est face à un équilibre. Il y a peut-être une décision à prendre. En tout cas, si c'est pas une décision qui est à prendre, il y a effectivement la recherche d'un équilibre. Si on ne sait pas trop, on équilibre le financier, le professionnel. Ouais. Oui. Il y a une envie ici de se stabiliser au niveau des finances et du professionnel. Et bon, ça peut être vous, ça peut être cette personne, hein, qui arrive à vous. Alors, l'origine de la situation ici, on nous parle de silence. Donc peut-être que c'est une personne ou bien vous-même, vous êtes dans le silence, vous ne vous êtes pas fait connaître de la personne qui vous intéresse. Ou peut-être effectivement que du fait que cette personne soit dans le silence, bah, vous ne le savez pas quoi en fait. Hein. Ou bien il se peut aussi que de votre côté vous sachiez, que vous ne le disiez pas. Vous faites comme si vous n'étiez pas au courant, mais vous le savez. Peut-être que vous l'avez senti, parce que ici la prêtresse, elle est connectée. Hein, elle est connectée à l'univers. C'est une personne qui est remplie d'intuition. Et du coup, elle n'a pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour y voir clair, si vous voulez. Elle perçoit très très bien ce qui se passe autour d'elle. C'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. C'est une personne qui aime s'instruire. Ouais. Alors, ici, avec les influences du passé, on parle d'une opportunité sentimentale. Et si ce n'est pas une opportunité sentimentale, c'est votre coupe à vous que vous êtes en mesure d'offrir à quelqu'un. Il semblerait donc que vous soyez seul, puisque quand on offre sa coupe, c'est la nôtre, alors c'est qu'on est seul. Hein. À voir. Voilà. En tout cas, c'est les influences du passé.
peut-être aussi que dans le passé, même si vous avez été en couple, vous avez peut-être eu une période comme ça dans votre vie de couple où vous vous êtes senti un petit peu seul. C'est possible aussi. Alors, dans les mois qui viennent, hein, donc de maintenant aux 3 mois à venir, on parle ici d'un choix, d'une décision à prendre qui est liée à un couple. Ici, il y a un choix, il y a une décision à prendre, mais cette décision, c'est à propos d'un couple. Donc ça peut être à propos d'un couple que vous êtes, que vous formez déjà, mais ça peut être aussi, cette décision peut aussi être en lien avec un futur couple qui va se faire, qui va se former suivant la décision que vous allez prendre. Est-ce que vous laissez une chance à cette autre personne ou cette autre personne vous laisse une chance? À voir. Ici, dans les 6 mois, de 3 à 6 mois, on voit que vous êtes dans la situation du pendu. Donc le pendu, c'est quelqu'un qui n'est pas très actif, hein. Il n'est pas actif du tout même. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup oui, une personne dans l'analyse, hein. Ici on voit que il a mis toutes ses forces, hein, dans son mental. Il est en train d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Peut-être aussi qu'on parle d'une personne ici qui n'est pas en pleine forme, malade, un peu déprimée, peut-être aussi, hein. Peut-être que vous avez été malade aussi, ou que vous êtes malade, ou que vous allez être malade, hein, je ne sais pas, hein. Peut-être que vous allez avoir, c'est pas spécialement une maladie grave, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais que vous allez vous sentir un petit peu fatigué, pas bien, et du coup vous allez choper toutes les cochonneries qui traînent. Ici, avec l'environnement, on nous dit que vous allez, je ne sais pas si vous allez faire des démarches, vous déplacer, ou si c'est, oui, ça peut être une action rapide que quelqu'un mène envers vous, parce que c'est l'environnement. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez vers les autres, ou si c'est des nouvelles que vous recevez de la part des autres, ou une visite à la limite, mais enfin, en tout cas, gardez en mémoire qu'avec ce chevalier d'épée, c'est très rapide. Voilà. Donc, si ce sont des démarches que vous avez entreprises, vous allez très vite en recevoir des nouvelles, quoi. Bref, peut-être que c'est un déplacement. Quelqu'un qui se déplace vers vous, c'est possible. Vos forces et vos avantages, on est parti sur un 5 de coupe. Donc, il semblerait actuellement que vous soyez déçu. Là, on a de la déception. Alors, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de vos forces et de vos avantages. Peut-être que du coup, il faudrait voir la situation plutôt à l'envers, dans cette lame, et se dire que peut-être que ça va mieux, vous avez lâché prise, ou vous savez lâcher prise. Ce qui est une bonne chose, puisque ce sont vos forces et vos avantages. Le plus important, c'est d'être en mesure de lâcher prise avec une situation qui vous a laissé déçu. Donc, ouais. On va aller voir après, hein, parce que ici, avec vos pensées, vos problèmes, peut-être que vous vous êtes fait des illusions. À propos de quoi, je ne sais pas. Mais on parle ici peut-être que, oui, vous avez, soit vous aviez des choses à faire, mais vous étiez un peu trop dans les illusions, dans les pensées, dans les rêveries, et que finalement, si vous aviez des papiers à régler, enfin des choses importantes à traiter, vous ne l'avez pas forcément fait. Peut-être aussi que vous avez cru en certaines personnes, et que finalement, vous vous êtes senti déçu, hein, mais que vous avez lâché le morceau, finalement, voilà. Hein, c'est pas si grave, quoi. On va passer à autre chose. Peut-être aussi là que vous avez carrément
plein de possibilités, plein d'opportunités, et que bah, le problème réside dans le fait que vous ne savez pas quel choix vous devez faire, et pour vous c'est un problème quoi. Et parce que vous avez trop de possibilités, et quelle est la meilleure pour vous? Quelle est la meilleure opportunité? C'est voilà, c'est ce qui semblerait être votre souci. Qu'est-ce que je dois choisir? Quelle est la décision que je dois prendre? Voilà. Avec le résultat, bah, ma foi, on est dans un très très bon résultat. 8 de Pentacle, hein, travail de longue haleine, stabilité, un travail qu'on fait depuis longtemps. Ici, il semblerait que ce soit un véritable changement, un rangement. Vous mettez beaucoup d'ordre ici, hein, dans les choses autour de vous, peut-être même chez vous, hein, et sinon dans votre travail. Mais en tout cas, vous êtes en train de mettre de l'ordre ici. Vous y mettez vraiment tout votre cœur, parce que là on voit bien que avec le 8 de Pentacle, hein, c'est le 8 de Pentacle, c'est le fait de bien faire les choses, c'est un travail de longue haleine, c'est vraiment ouais. Il y a beaucoup de conscience professionnelle si c'est le cas ici, hein. Sinon, bah, c'est quelque chose que vous avez construit de longue date, ou alors peut-être que vous allez vers quelque chose que vous voulez voir se stabiliser vraiment sur le long terme. Vous aimeriez stabiliser ça sur le long terme, voilà. Bon, on va aller essayer là d'en savoir un petit peu plus. Alors, par rapport à ce choix, cette décision, en lien avec... Bon, allez, on va aller prendre l'oracle G. Je vais changer un peu parce que... Ouais. Alors, pour vous les vierges, j'aimerais savoir ce qu'il en retourne ici par rapport à ça. À ce choix en lien avec le couple. Ah bah c'est pour certains, c'est vraiment une rencontre, hein, que vous allez faire, hein. Là, il y a une rencontre. Et si c'est pas une rencontre, c'est un accord, hein. Vous allez vous accorder. Il y a eu des querelles. Ouais. Vous êtes peut-être pris le bouchon avec quelqu'un. Dans votre couple, probablement. C'est possible, hein. Et bah en fait, on s'en va vers une réconciliation. Là, on va trouver un accord, en fait. Si on avait des désaccords, on va trouver un accord. Ouais. On va aller voir ce que c'est cette histoire de couple-là. C'est quoi ce choix? C'est dominant, là, en plus. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui fait de la peine. Ouais. Là, ici, il y a des vierges qui sont en peine par rapport à un couple. Et c'est vraiment... voilà, sur le haut du tirage... Bon, là, ici, peut-être que... c'est en lien avec... alors, je sais pas si c'est en lien avec un lieu où il y a beaucoup de passages. C'est un lieu public, hein. Il y a énormément de passages, là. Je vais remettre une lame de tarot pour en savoir plus. Ouais, il y a le cœur brisé, là. Ouais. Oh là là, je sais pas du tout ce qui se passe pour certaines vierges. Mais là, il y a des vierges qui sont déçues, mais qui ont vraiment eu une peine, un truc de dingue, quoi. Par rapport à un couple. Ou alors peut-être que vous êtes très triste parce que vous n'êtes pas en couple et que vous voudriez être en couple. Et il y a beaucoup de peine, hein. Vous vivez peut-être en ville et vous vous sentez vraiment très seul, très triste. Pour certaines vierges. Ouais. C'est quoi cette... On vous demande aussi peut-être ici du courage, hein. Ouais. 5 de bâton. Là, ici, on a des défis. On a des défis. Ouais. Bah, en fait, ici, peut-être que pour certaines vierges, cette histoire de couple, c'est presque un défi, hein. Vous avez eu le cœur brisé. Et de reformer peut-être un couple stable et tout, c'est compliqué pour vous.
Peut-être aussi qu'on vous parle de cœur brisé parce qu'il y a de la compétition autour de vous. Ouais, en lien avec un couple. Vous vous sentez en compétition, vous avez appris que vous étiez en compétition, qu'il y avait d'autres personnes autour de votre partenaire ou de la personne qui vous intéresse. Ouais, c'est possible. Ici, pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous réfléchissez? C'est une trahison possiblement, ou alors en tout cas il y a quelqu'un ici qui vous a fait du mal et on parle. Alors ici ça pourrait être une tierce, hein, ça peut être une rivale ou un rival, une trahison, un mensonge, des médisances. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont dit des choses fausses, mais tout ça pour vous faire du mal. Et pour vous mettre dans cette position-là, justement. Dans la position de vous faire cogiter pour que vous ne soyez pas bien du tout et que vous ne soyez pas en mesure de trop bouger. Ouais. Pour vous rendre malade. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui... la personne qui vous a fait ça, en fait, qui vous a fait cogiter, qui a peut-être... voilà, elle fait ça pour avoir une chance, elle. Ou lui, hein. C'est une personne qui cherche une opportunité. Je vais retirer une autre lame de tarot pour voir. Bah écoutez, alors... Bon, je sais pas, soit vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un de jeune, ici. Sinon, vous repartez la confiante. Vous repartez la tête, l'esprit léger. Là, on voit bien avec le page de bâton qu'il reprend des forces, il reprend de l'enthousiasme. Il y a quelque chose ici qui arrive, qui fait du bien. On récupère vraiment de la légèreté, on s'en fiche, allez hop, on balance tout, on avance, on retrouve du bonheur. De la bonne humeur, de la joie, des belles couleurs. On a envie d'avancer, de prendre les choses comme elles sont en fait, et puis de ne pas se prendre la tête là en fait. Hein. Là, on part sur un nouveau départ encore, parce que avec le page, c'est quelque chose de débutant, c'est quelque chose de... Voilà, c'est toujours très frêle avec le page. Hein. C'est un début, c'est nouveau. Et là, ici, effectivement, ça pourrait être de nouvelles communications avec un page de bâton. Peut-être que vous allez avoir un nouveau contact. Et c'est peut-être ça en fait, hein, suite à cette trahison ou à ces mensonges ou je ne sais pas quoi, vous partez là ici vers de nouvelles opportunités. Il y a une chance qui arrive. C'est possible. Ici, par rapport à l'environnement, donc je ne sais pas si c'est des démarches que vous faites, des déplacements, si c'est quelqu'un qui vient vers vous. En tout cas, il y a une action très rapide ici. Et c'est un truc de paix, de tranquillité, de sérénité. C'est peut-être vous... par rapport à des papiers qui sont officiels. Ouais. C'est des papiers qui vous amènent la sérénité et la paix. Et ce sont des papiers officiels. C'est des démarches que vous avez dû faire. Hein. Bon, là, il y a des vierges qui ont la sensation peut-être, hein, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Là. Vous quittez une situation, vous avez été à terre, il y a eu de la confusion, il y a eu des choses peut-être cachées, vous vous êtes beaucoup angoissé chez vous, dans votre maison, il y a eu vraiment beaucoup de stress. Vous allez quitter cette situation-là avec le 10 d'épée et peut-être que vous vous sentez vraiment dans l'échec au niveau du foyer. On voit qu'il y a beaucoup il y a du stress. Peut-être que vous avez du mal à dormir pour certains.
ici, avec la déception qui fait partie de vos forces et de vos avantages, je ne vois pas pourquoi, mais c'est par rapport à une jeune fille aux cheveux foncés qui a pris de la distance. Elle est partie. Et en fait, elle est partie. Et, alors, le départ, c'est un cadeau. Donc, soit c'est quelqu'un qui a déménagé, de vos enfants peut-être. Elle est partie ou elle a pris de la distance. C'est un vrai cadeau. Le fait qu'elle ait pris de la distance, peut-être que c'est une bonne chose pour elle, mais aussi pour vous. Et peut-être qu'il y a une déception de votre part aussi par rapport à ça. Ou alors que justement vous savez lâcher prise par rapport à ça. Et que c'est ça votre force, vos avantages, hein, même si... Ouais. Ouais, c'est pas évident là. Je comprends pas en fait ce que vient faire une déception dans vos forces et vos avantages. Je cherche encore à comprendre, mais j'arrive pas. Je pense que c'était une bonne chose pour vous, hein, je vois pas. Ouais. Alors ici, oui, on est protégé au foyer. Ouais, là, il y a une protection, il y a de la bienveillance au foyer. Et c'est en lien avec vos pensées. Donc je pense que si vous avez une période dans laquelle vous aviez des hésitations, vous vous êtes fait des illusions, vous ne saviez pas quel choix faire, alors pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas on me dit que ici il y a une protection par rapport à votre foyer. Donc peut-être que vous vous sentez protégé chez vous. Ouais, il y a une certaine stabilité, ouais, au niveau de la maison, du foyer. Donc peut-être que vous avez été dans les illusions par rapport à quelqu'un. Ouais, c'est possible. Je vais essayer de savoir ce que c'est exactement. Ouais, je pense que... Ouais. Ça peut être une personne hein, avec laquelle peut-être vous pensiez aller vers une stabilité, puis finalement, cette personne est peut-être un peu trop lente pour vous. Elle est peut-être trop lente et c'est pour ça que du coup... ou alors c'est vous qui ne voulez pas qu'on vous mette dans les illusions, vous voulez prendre votre temps pour aller vers une situation stable et sécurisante. Vous ne voulez pas qu'on vous construise des châteaux de sable en Espagne. Ça ne vous tente pas, ce truc-là. Du coup, vous préférez faire votre petit bonhomme de chemin. Là, on voit, vous traversez, vous faites peut-être... il y a peut-être de la distance, là, même ici, pour gagner votre vie. Peut-être il y a des vierges qui font pas mal de routes. Ouais. Et du coup... Chevalier de Pentacle. Non, Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un de très stable. Hein. C'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un de très lent, par contre. Mais c'est vrai que c'est une personne stable. Donc, d'ailleurs, ça pourrait être vos énergies. Les Pentacles, c'est la Terre. Hein. Donc, si vous êtes Vierge, la Vierge, c'est un signe de Terre. Hein. Donc, en fait, là, on pourrait être en train de nous dire aussi que vous êtes très... Ouais, vous faites les choses à votre rythme, vous êtes très content de les faire à votre rythme et il n'y a pas de raison que ça change, quoi, en fait. Hein. C'est pas la peine de venir vous la raconter, vous n'allez pas vous bouger plus pour autant ou changer votre vie comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est pas du tout le cas, vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous avez envie d'une situation stable. Et d'ailleurs, on le retrouve ici, hein, donc vous préférez être en sécurité, vous. Hein. Vous aimez la sécurité et vous aimez la sécurité financière. Ouais. Vous protégez votre patrimoine, là, on voit.
le résultat. Voilà. Les sous. Alors, soit au niveau de l'argent, vous avez une surprise qui arrive de façon imprévue, ou alors vous allez avoir un imprévu qui va peut-être trouer un peu vos finances. Je vais aller voir ce que c'est que ce 8 de Pentacle. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de Pentacle? C'est par rapport au passé. Vous avez des regrets, de la nostalgie, vous auriez aimé vivre de nouvelles aventures. Peut-être aussi que vous avez un ami ici autour de vous qui fait partie de votre passé pour lequel effectivement vous ressentez une forme de nostalgie et avec lequel vous auriez aimé vivre une nouvelle aventure. Ça pourrait être une personne que vous avez connue durant des vacances, une période estivale. Ça pourrait être aussi une personne très joyeuse, très joviale, très conviviale, très sociable. Gai. Quelqu'un de très gai. On pourrait aussi être en train de vous parler d'un flirt, pas forcément d'une amie ou d'un ami, voilà, ça peut être un flirt. En tout cas, il y a des vierges ici pour le mois de juin qui vont peut-être se sentir un peu nostalgiques ou bien peut-être que vous allez vous ressentir des regrets. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais voilà. Alors, je vais aller faire un autre tirage. Je vais prendre l'oracle G. Non, du tout. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller chercher un message pour les vierges pour le mois de juin 2021. Voilà. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Allez, on y va. Un message pour le mois de juin pour les signes de la Vierge. Juin 2021. Ici, il y a des vierges qui se protègent de l'échec. Vous avez peur d'échouer dans quelque chose, les vierges. Ici, on se protège et derrière, il y a l'échec. Donc, je pense ici que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de ne pas réussir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi par rapport à un enfant qui suivrait des études. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, peut-être. On retrouve ici la projection et l'échec, donc vous avez du mal à vous projeter. Et peut-être qu'il y a une peur de l'échec là, ici, vraiment. Ouais.
Peut-être aussi que il y a quelque chose qui a échoué autour de vous. Quelque chose, vous auriez voulu que ça marche, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, ici, les Vierges. Juste 2 minutes, le temps que j'analyse les cartes. Bon, ici, on voit que vous avez du mal à vous projeter, c'est compliqué. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe derrière vous. Comment ça se fait? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Voilà. Là, on a l'échec. Donc, effectivement, il y a quelque chose, certainement, qui est en lien avec un examen, de toute façon, parce que ici, on a, juste à côté là, de la projection, on a l'examen. Alors, on a ici une distance. Alors, soit une distance, ou une prise de distance, ou des vacances. Peut-être que vous vous déplacez, vous êtes parti en vacances, ou vous avez pris de la distance, ou mis de la distance par rapport à quelqu'un pour être tranquille. La tranquillité est en lien avec des réunions, des pourparlers, des tours de table. Là, je pense que vous avez mis vos distances par rapport à ça. Vous avez, par rapport à ces tours de table, ici, c'est pourparlers, ces choses dont on discute officiellement, hein, parce que là, on se réunit vraiment pour discuter de certaines choses. On voit que ça vous met quand même la pression, parce que là, vous n'arrivez pas à vous projeter. Et ce problème, il est en lien avec un examen. On voit ici qu'il y a une difficulté soit à examiner les choses, à les analyser, à les comprendre, ou bien c'est une difficulté liée à un échec, à un examen, ou bien à une probabilité d'échec ou de réussite. On attend après ça. On attend peut-être après, effectivement, le jury qui nous donne enfin la sentence pour savoir si ça avance ou si ça n'avance pas. Ici, on voit que par rapport à l'examen, on examine, soit il y a des gens du signe de la Vierge qui ont des problèmes de santé peut-être, hein, qui doivent passer des examens gynécologiques, hein, voilà, hommes ou femmes, de toute façon, voilà, hein, les hommes ont aussi des problèmes de prostate. En tout cas, ici, on me dit que il se pourrait aussi que il y ait, vous examiniez un désir que vous avez par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, parce que effectivement ici il y a de la jalousie. Alors je ne sais pas si cette jalousie elle est due au fait que vous avez peur qu'on vous trompe, qu'on vous trahisse, et vous avez des doutes, ou bien si vraiment, c'est simplement une angoisse de votre part, mais on voit bien que de toute façon cette angoisse elle vous prend parce que là il y a l'échec. Et du coup vous avez très très peur d'échouer, je pense, dans votre vie de couple, ici. Parce qu'on n'arrive pas à se projeter, on examine la situation comme si on cherchait à savoir des choses par rapport à une sexualité éventuelle, et là il y a de la jalousie. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Moi je ne sais pas du tout, voilà. Je vous avance les choses, mais sinon il se peut aussi que subitement vous réalisiez qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas, qui est jalouse de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réussi, et qui effectivement désire avoir ce que vous avez, quoi. C'est possible, hein. C'est possible. Des jaloux, il y en a partout. Alors la distance, c'est un cadeau, cette distance. Peut-être que vous partez en vacances et que c'est un cadeau que vous vous faites pour avoir un peu de tranquillité. Par rapport à la famille, apparemment il y a des vierges ici qui se font un cadeau.
en famille et qui s'en vont, qui prennent de la distance en famille ou qui prennent de la distance par rapport à de la famille aussi pour être tranquille. Enfin bref, il y a une histoire de tranquillité, une histoire de distance, une histoire de famille et tout ça c'est un cadeau. Donc de toute façon, que vous ayez pris de la distance par rapport à de la famille, que vous soyez parti en famille, c'est un cadeau que vous vous faites pour avoir de la tranquillité. Du coup, vous allez vous réunir avec des gens que vous ne connaissez pas. Et ça va être super sympa. Vous allez peut-être faire des petites réunions sympas en famille avec des gens que vous ne connaissez pas ici. Et ça va être des réunions sympas. Voilà. Ici, on a une projection. Vous tournez en boucle ici dans une projection que vous faites. Je ne sais pas en rapport avec quoi ou avec qui ou de quoi ou de... Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans votre tête, ça cogite constamment. Ça tourne en rond cette projection. Vous n'arrêtez pas de penser en boucle à ça. Alors vous vous projetez avec difficulté en plus, parce qu'on voit que la projection elle est difficile pour vous, vous n'ouvrez pas les yeux quand vous regardez l'avenir, mais par contre on voit que quand vous regardez le passé, vous avez les yeux grands ouverts. Et du coup en fait c'est constamment comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est en boucle. Alors ici, peut-être que vous allez partager des choses sympas avec des étrangers, des gens que vous ne connaissez pas trop, et que vous allez réitérer ça parce que ça va être très sympa. C'est possible. Ici, il y a un retour que vous examinez par rapport à la loi. Alors, je ne sais pas du tout si c'est en lien avec des examens qui sont passés, que vous avez passés ou que un de vos enfants a passé. Mais en tout cas, il y a un retour, hein, vous allez en avoir des nouvelles. Alors, pour certaines personnes du signe de la Vierge, ici on parle d'une sexualité et d'une trahison. Et là, au niveau de la trahison, vous êtes en train d'examiner les choses, vous allez examiner les choses, mais en tout cas, apparemment, il y a effectivement bel et bien une possibilité de jalousie chez certaines personnes du signe de la Vierge, parce que sexuellement, il y aurait eu une trahison. C'est possible. En tout cas, vous examinez le fait qu'il y ait peut-être eu une trahison. Voilà. Ou alors c'est vous qui l'avez commise, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette trahison, vous essayez d'en savoir plus. Vous examinez les choses. Ouais. C'est en lien avec de la sexualité. Ou alors peut-être que si c'est pas de la sexualité, vous vous êtes senti trahi parce que votre partenaire, vous avez senti qu'il avait du désir pour quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous qui avez du désir pour une autre personne et du coup vous vous sentez pas très à l'aise, quoi. Vous avez la sensation, vous vous sentez coupable. Ouais, il y a une fatalité ici par rapport à de la jalousie, de la trahison et de la sexualité. Bon, écoutez, c'est pas des super nouvelles. J'espère que c'est pas pour la majorité des vierges. Je vais aller savoir ce que c'est la fatalité ici. Parce que malheureusement, c'est une épreuve, hein, et vous vous sentez coupable. C'est vous. Je pense qu'il y a des gens du signe de la Vierge ici qui se sentent coupables. Peut-être que vous avez eu un petit brin de... Comment une attirance pour quelqu'un. Vous ne vous sentez pas légitime d'avoir cette attirance-là. Ça vous met mal à l'aise. Et peut-être aussi que... comment Peut-être qu'autour de vous, il y avait de la jalousie et que du coup, ça a créé un peu le bazar dans vos émotions. Et ça a foutu le bazar parce que vous vous êtes énervé. Et que du coup, vous vous sentez coupable parce que ça a foutu vraiment le bazar dans votre vie de couple. Hein. Je vais essayer de voir avec un autoracle parce que ça semble complètement dingue. Parce on commence avec de très belles lames, on finit avec un truc... Okay. Bon, c'est par rapport à des papiers. Ouais.
vous essayez d'y voir un peu plus clair par rapport à ça. Ouais, par rapport à une stabilité. C'est une femme brune. Bon, brune ou blonde, voilà. Mais en tout cas, c'est vous, la consultante. Peut-être que c'est vous qui avez beaucoup de... un potentiel sexuel très développé. Hein. Possible, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes très attirante ou alors que vous avez des besoins hors normes. Ça vous ronge, hein, cette trahison. Hein. Ça vous ronge la tête. Hein. Peut-être que... C'est pour ça, en fait, peut-être qu'il y a des femmes ici qui se retrouvent sexuellement avec, avec du désert. Il y a un retrait, ça s'étiole un peu. Et du coup, en fait, vous avez peut-être peur, vous vous faites des tas d'idées dans la tête, là. Vous vous montez la tête. Oui. Oui, oui. Désert, ben ouais, c'est le désert. Distance. Ouais, il y a des femmes vierges. Enfin, là, j'ai une femme. Hein. D'accord, là, c'est une dame. Bon, la consultante en plus, ici, ça c'est la lame de la consultante. Hein. C'est pas la copine, c'est pas la voisine, c'est vous, mesdames les vierges. Et du coup, en fait, vous êtes en repos, là, ici. Hein. Au niveau sexuel, il y a un repos. Et c'est ça qui vous bouffe un peu, en fait. Alors, peut-être que si vous êtes en couple... et bah, comment? Alors, je m'explique. Si vous êtes en couple, vous montez le bourrichon parce que vous avez peur que votre conjoint soit attiré par quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, vous posez des questions et vous êtes jalouse de ce qui pourrait... voilà. Sinon, peut-être qu'il y a certaines femmes vierges pour lesquelles il ne se passe rien, qui sont donc pas en couple. Et en fait, vous êtes quelque part un petit peu, vous le prenez comme une fatalité, en fait. D'accord? Et vous vous sentez un petit peu coupable parce qu'en fait, finalement, peut-être que cette situation dans laquelle vous êtes, ce célibat ou cette solitude, c'est vous pensez, entre guillemets, hein, que c'est un peu de votre faute parce que peut-être que c'est vous qui avez mis un terme à vos relations passées et que vous vous dites, bon, bah, c'est de ma faute si je suis toute seule, j'ai pas de sexualité dans ma vie, je suis pas, voilà, je vous sentais pas, voilà. Et du coup, bah, vous êtes peut-être un peu jalouse que certaines personnes, bon alors on peut être jalouse sans que ce soit méchant, hein, moi il y a des fois, quand je vois quelqu'un qui a une belle robe, je lui dis ta robe, qu'est-ce qu'elle est belle, je suis jalouse. Bah oui, elle est belle ta robe quoi, je le dis, je suis jalouse, c'est pas méchant, hein, je le dis pour rigoler. Mais voilà, quelque part, vous enviez un peu les femmes autour de vous qui ont une vie de couple heureuse, qui ont bah, tout quoi en fait, qui sont épanouies, et puis vous les regardez... bon, bah, ça va venir, hein, et puis après, bon, si ça vient pas, bah, que voulez-vous? C'est la vie, quoi. On va pas non plus être accompagné, histoire d'être accompagné, hein, ça vaut pas le coup. En tout cas, sur ce, messieurs, mesdames les vierges, je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt.